Voilà, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Cette fois-ci, on est sur la terrasse du Beth Knesset. Ben, les gens se sentent bien ici. On reste? Il n'y a plus personne en bas. Moi, je suis contente de rester. Bon, allez, on reste là. C'est bon? On reste. Allez. Donc, on est sur la terrasse du Beth Knesset parce qu'il y a eu une Brit Mila en bas. Et donc, finalement, on reste là. Et on va commencer notre cours. C'est un cours, bien sûr, on est dans la période de Tisha B'Av. Je tiens juste à dire, mais monsieur Mira vous l'annoncera, on a encore un cours la semaine prochaine, lundi prochain. Et puis après, à partir de Tisha B'Av, on arrête jusqu'à Rosh Chodesh Elul, on arrête 3 semaines. On a le droit de se reposer un petit peu. Et donc, on reprendra à partir de Rosh Chodesh, le premier lundi après Rosh Chodesh Elul. Mais de toute façon, tout ça vous sera annoncé par notre ami. Mais la semaine prochaine, il y a cours. On est toujours dans les 3 semaines. On va parler un petit peu de ce que nous révèlent nos maîtres. Un enseignement qui n'est pas facile. Et bon, c'est toujours moi la bonne poire qui doit dire des vérités. Et on a fait de moi déjà plusieurs compotes, hein, je peux vous dire. Et donc, bon, c'est pas grave. Il y a 2 textes dans le Talmud qui parlent, ils révèlent quelque chose d'absolument fou, le pourquoi de la destruction du Beth Amikdash le 9 Av. Et si nos maîtres n'avaient pas eu le courage inimaginable, alors eux, on leur jette pas de pierre quand ils disent ce qu'ils disent, comme on va voir dans quelques instants. Mais bon, moi, je vais me faire lapider, mais c'est pas grave. Mais je ne sais pas pourquoi eux, on les laisse tranquilles. Bon. En tout cas, ils révèlent des choses absolument folles que des millions de personnes connaissent, mais j'avouerai avec beaucoup de tristesse que personne n'a le courage d'en parler. On va commencer par la fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Tout le monde la connaît, mais est-ce que tout le monde sait voir ce que nos maîtres nous révèlent? Je vais rapporter cette histoire et on va tout de suite après toucher le point essentiel. Kamsa était un homme très riche et il a voulu faire un très très grand festin dans lequel il a invité toute la noblesse de Jérusalem. C'était à l'époque où les Romains dominaient déjà Jérusalem. Et il a invité aussi, pouvez-vous mettre là monsieur, donnez-lui une chaise. Il a invité aussi tous les rabbinim de Jérusalem. Et il a demandé à l'un de ses messagers, un de ses serviteurs, d'aller lui chercher un ami très proche et qui avait un nom qui ressemblait d'ailleurs au nom de Kamsa. Et le messager s'est trompé et il est parti chez Bar Kamsa en pensant que c'était le grand ami de Kamsa. Et le problème, c'est que Bar Kamsa, qui était un homme très riche lui aussi, était, lui et Kamsa, 2 grands ennemis qui ne se supportaient pas. Bon, j'imagine, comme le Talmud nous le raconte, qu'ils devaient appartenir à des sectes différentes. Bon, à cette époque-là, le peuple juif était complètement, on pourrait dire, était complètement divisé. Pourquoi? Parce que divisé pour mieux régner. Les Romains avaient demandé aux dirigeants corrompus juifs qui dirigeaient Israël, qui étaient tous de grands criminels très corrompus qui étaient à la solde de Rome, de tout faire pour diviser le peuple juif de manière à ce que, comme le dit le proverbe français, régner, diviser pour mieux régner. Et il y avait des centaines de sectes à l'intérieur du peuple juif à cette époque-là, mais le temple n'était pas encore détruit, mais les Romains étaient déjà à Jérusalem et dans tout le Proche-Orient. Et donc, j'imagine que Kamsa et Bar Kamsa, c'est pas vraiment dit dans le texte, mais on peut imaginer, puisque c'est dit dans d'autres textes, que chacun appartenait à des sectes différentes qui se haïssaient. N'oublions pas que le deuxième temple, le deuxième temple a été détruit, on va en parler aujourd'hui, à cause de la haine gratuite. Et donc, le serviteur est parti chercher Bar Kamsa. Bar Kamsa arrive, il s'assoit, il est tout content de voir que Kamsa, son grand ennemi, l'a invité. Tiens, mon grand ennemi a fait teshuva, mais c'est merveilleux. Il arrive avec le sourire, il s'installe à une table, etc. Et puis bon, le festin commence. Et tout d'un coup, Kamsa, celui qui a organisé ce festin, arrive. Et il voit Bar Kamsa assis. Alors devant tout le monde, il se dirige vers lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Dégage, espèce d'ordure.
Alors lui, il lui dit, écoute, regarde, tu vas pas me faire honte devant tout le monde. Il y a apparemment un malentendu. Écoute, je suis désolé, mais ton serviteur est venu me chercher moi, hein, je suis pas venu de moi-même. Il demande au serviteur, le serviteur lui dit, j'ai été le chercher. Bon, il engueule son serviteur, évidemment, tu t'es trompé de bonhomme, peu importe. Et l'autre, il dit, écoute, maintenant je suis là. Tu vas pas me faire la honte devant tout le monde. Tu sais quoi, regarde, je paye mon repas. Et l'autre, il lui dit, j'en ai rien à faire, tu payes ton repas, tu dégages, je veux pas te voir. Il lui dit, tu sais quoi, je te paye la moitié du festin. La moitié du festin, c'est des millions. C'était toute la noblesse de Jérusalem et tous les rabbinim étaient là. Il lui dit, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin de ton argent, j'en ai moi aussi, dégage. Il lui dit, tu sais quoi, regarde, je te paye tout le festin, tout je prends sur moi, c'est toi qui organise, c'est moi qui paye. Il le prend et il lui dit, dégage. Bon, ben il a compris qu'il n'y a pas de possibilité, d'accord? C'est deux bons vrais juifs, quoi, comme on les aime. Et donc, il le prend, il le dégage. Et, bon, il comprend. Bon, il ne l'aime pas. Mais en sortant, il passe devant la table des rabbinim. C'est pas de moi, hein, tout est dans le texte. Hein. C'est dans ma Masechet Gittin. Il passe devant les rabbinim, et il voit les rabbinim comme ça, en train de se parler. Tu sais ce que la Gemara elle a dit que... Comme ça. Il passe devant eux et il leur dit, attendez, que les gens réagissent pas, je comprends. Que Kamsa m'a foutu dehors, je comprends. Mais vous réagissez pas? Vous réagissez pas? Vous laissez me faire honte devant tout le monde, et nos maîtres nous disent que celui qui fait honte, un juif qui fait honte à un autre juif devant 10 juifs, il n'a pas part au monde futur. Et là, c'était devant des centaines de personnes. En plus des rabbinim. Vous ne réagissez pas? Mais on est occupé à faire des pilpoulim sur la Gemara. Voilà, très bien. Il est tellement écœuré, parce qu'il peut comprendre que le peuple n'a pas réagi, mais les rabbinim n'ont pas réagi. Ça, c'est dans la Gemara. Hein. Il s'en va. Il s'en va chez le dirigeant romain de Jérusalem, et il invente une salade absolument incroyable, tellement il veut se venger, pas se venger de Kamsa, disent les commentaires, se venger des rabbinim qui n'ont pas réagi, et il va chez le procureur, moi je ne sais pas comment on l'appelle, le dirigeant de Jérusalem, le procurateur, et il lui dit, je veux te parler, j'ai quelque chose de très important à te dire. Sache que les Juifs sont en train de préparer une révolte contre toi. C'était pas vrai. L'autre l'écoute, il dit quoi? Ils vont se révolter contre moi? Eh bien, c'était un procurateur, on dit, qui n'était pas si mauvais que ça. Il ne le croit pas à 100%. Il le laisse partir, sans lui dire qu'il va faire un test. Et il décide, il va envoyer un korban, une offrande au temple, et ça va être le test. S'ils acceptent, parce que tout le monde va savoir que c'est le procurateur qui envoie le korban. S'ils l'acceptent, c'est la preuve que ce bonhomme m'a menti. Simplement, bon, il a un problème entre juifs et il veut me faire croire pour liquider ses ennemis. Et s'il ne l'accepte pas, je saurai qu'il a raison. Étant immensément riche, il choisit un animal le plus beau de tous, d'accord, magnifique. Il le fait entourer de soldats et il part vers le Beth Amikdash. Bar Kamsa, celui qui a été foutu dehors, entend ça. Il dit, c'est pas possible. Il va savoir que j'ai menti, il va me couper la tête. Puisque c'est sûr qu'ils vont accepter son korban. Puisque c'est sûr qu'ils ne se révoltent pas contre Rome. Pour l'instant, en tous les cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à se faufiler. Et il a une petite aiguille. Et il déchire un morceau de peau de l'oreille. Pour que ça soit ce qu'on appelle un Baal Moum, qu'il ait un défaut. Et on ne peut pas accepter un korban qui a un défaut. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Le korban arrive là-bas et il voit qu'il a un petit défaut. Alors, la plupart des Kohanim disent, écoutez, c'est le procurateur qui envoie le korban. Revenons à la réalité. La halacha, c'est la halacha. Mais si on accomplit la halacha et qu'on n'accepte pas,
il va tous nous liquider. Or, pikuar nefesh doré et akol. Un danger de mort repousse toutes les lois de la Torah, y compris même Shmirat Shabbat. S'il y a un danger, on prend le téléphone, tout le monde le sait. Là, la vie est au-dessus de tout. Donc tous les Kohanim disent, on n'a pas le choix, c'est le korban du procurateur. On est obligé de l'apporter. Et tout d'un coup, il y a un grand Rav qui arrive. C'était le grand Dayan du Beth Amikdash. Et il dit, non, on ne l'accepte pas, la halakha nous l'interdit. Et les Kohanim lui disent, mais attends, mais t'as perdu la tête, mais on va tous se faire décapiter si on le refuse. Non, je regrette, la halakha l'interdit. Et finalement, comme c'est le grand Dayan du temple, c'est lui qui a le dernier mot, le korban est refusé. Quelques jours après, c'est l'attaque contre Jérusalem, la chute de Jérusalem et la chute du temple. Et nos maîtres disent, regardez dans le texte, c'est à cause de ce Dayan que Jérusalem et le temple ont été détruits. Alors, ce texte-là est connu par des millions de personnes. Mais le problème, c'est que personne n'a le courage de dire la vérité et de l'expliquer comme j'essaye de l'expliquer. Nos maîtres nous font comprendre quelque chose de fou, qui n'est que l'introduction. Que finalement, qui a causé la destruction de Jérusalem et du temple? Les rabbanim qui étaient au banquet et qui n'ont pas réagi, qui a poussé Bar Kamsa à aller inventer une histoire qui n'était pas vraie. Et après, un très grand maître qui était chargé de vérifier toutes les halachot du temple, qui a refusé le korban du procurateur. Le procurateur est devenu fou. Il a compris que Bar Kamsa lui disait la vérité, ce qui est faux, mais puisque c'est Bar Kamsa qui a fait le moum dans le korban. Il a été jusqu'au bout, Bar Kamsa, pour tuer son propre peuple. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas lui qui a tué le peuple. Il a tout fait pour que le procurateur se révolte, et finalement, c'est comme ça que le deuxième temple a été détruit. Et nos maîtres nous disent, c'est la faute, je ne me rappelle plus son nom, mais il est dans Masechet Gittin, c'est la faute de ce grand maître si le deuxième temple a été détruit. Je vous avoue très sincèrement que je suis choqué par ce texte du Talmud. Pourquoi ramener la faute du dernier exil qui dure depuis 2000 ans, en passant par Auschwitz, Treblinka, l'Inquisition, les Cosaques, les croisades, et tout ce que nous avons suivi pendant 2000 ans, pourquoi dire que c'est la faute au rabbanim? C'est terrible. Si j'avais des rabbins en face de moi, heureusement j'ai vous, mais si j'avais des rabbins en face de moi, je suis assassiné. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors on va essayer de développer cette explication de nos maîtres en rappelant d'abord une histoire qui n'est pas encore vraiment l'explication, que n'oublions pas que l'origine toute première de la destruction des deux temples, c'est la faute de qui? La faute des explorateurs. Qui étaient les explorateurs? Des géants sur le plan spirituel. Et quelle a été leur faute? Ils n'ont pas voulu descendre dans ce monde. Ils sont restés là-haut. Ils ont préféré rester dans le désert, où ils étaient entièrement pris en charge par Hachem, et ne pas descendre dans ce monde où il faut se prendre en charge et pas seulement compter sur Hachem. C'est ça la faute des explorateurs. Et nos commentaires posent une question terrible. Ils disent, mais je ne comprends pas, mais juste avant, il y avait eu la faute du veau d'or, on en a parlé la semaine dernière. La faute du veau d'or, c'est quand même une faute terrible. Terrible. Pourquoi ce n'est pas la faute du veau d'or qui a amené la destruction des deux temples et 4 exils? Et nos maîtres répondent, parce que, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais on est toujours dans l'introduction, parce que si Hachem a choisi Israël pour être ce qu'on appelle Or la Goyim, la lumière des nations, tu ne peux être Or la Goyim que si tu éclaires ce monde, si tu es dans ce monde et si tu l'éclaires. Si tu apprends aux nations comment se comporter dans les affaires, dans la politique, dans le couple, dans la famille. Qu'est-ce que les nations en ont à faire de savoir si on mange cachère ou pas cachère? C'est pas ça Or la Goyim. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir si on allume une lumière le Shabbat ou pas? C'est pas ça Or la Goyim. C'est quoi Or la Goyim?
d'apprendre aux nations comment on se comporte dans ce monde. Et c'est pour ça que la pire des fautes d'Israël n'est pas la faute du vaudor, disent nos maîtres, mais cette faute de gens très spirituels qui ne descendent pas dans le monde pour éclairer ce monde. Et maintenant, on va commencer le cours. On va faire un grand détour en passant par le récit de la création, qu'on va expliquer d'une manière, dans un langage très moderne, mais très très authentique. Comme vous le savez, ce sont bien sûr des codes et des métaphores, ne prenez rien à la lettre, tout ça ce sont des messages. Le texte lui-même est complètement codé. Il y avait deux arbres qui se sont présentés à Adam. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Etz Hadaat. Mais l'arbre de la connaissance porte aussi un autre nom. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Hachem voulait que Adam mange de l'arbre de la vie. Il devait faire, il a été créé, bon, ce sont des codes, il a été créé le vendredi. Le Shabbat, il devait faire ses 3 repas sur l'arbre de la vie. Et le 4e repas, Motzei Shabbat, Melave Malka, sur l'arbre de la connaissance. Mais à condition qu'il ait d'abord mangé de l'arbre de la vie. Le Nachash a voulu faire tomber l'humanité tout entière, pas seulement Adam. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais il l'a poussé déjà le vendredi à manger de l'arbre de la connaissance, qui est l'arbre de la mort. Si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Et finalement, toute l'histoire humaine, c'est l'histoire de la mort. Pourquoi c'est l'histoire de la mort? La séparation entre l'âme et le corps, c'est-à-dire Dieu est en haut et nous les hommes on est en bas. Et toute l'histoire humaine, c'est des guerres, c'est des atrocités, c'est des épidémies, c'est des pandémies, c'est des... Bon, il y a quelques moments où on a le droit d'aller à la plage, c'est sûr, et d'aller au restaurant. Mais si on fait le bilan de toute l'histoire humaine, rien que pendant les 2 dernières guerres mondiales, première et dernière, 70 millions de morts. 70 millions de morts en 10 ans. Donc ne parlons pas de toute l'histoire. Toutes les guerres qu'il y a eu en Chine et en Europe, et entre les musulmans et les musulmans avec les Européens, mais toutes les guerres d'Israël aussi, comme on le voit dans le Nar. Donc toute l'histoire, c'est le sang qui coule. Donc c'est pour ça que Hachem lui dit, si tu manges de cet arbre-là, tu vas amener la mort dans l'histoire. Mange de l'arbre de la vie. Maintenant, essayons de décoder. Essayons de décoder, et je vais donner un exemple que j'ai déjà donné souvent, mais je veux tellement approfondir cette notion qui est tellement importante que même si vous avez déjà entendu, ce n'est jamais de la répétition des notions qui sont, on pourrait dire, le fondement de la Torah. D'accord? Ok. Alors on va donner un exemple très très simple. D'accord? Quand je dis moi, je ne parle pas de moi, hein, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus de droite. Hein. Non, on est tous écœurés de la droite. Ah non, plus du tout. Non, non, je ne suis pas de gauche non plus, mais je ne suis plus de droite. Atkan, c'est fini. Très bien. Comment? J'ai pas dit que je suis de gauche. Mais j'ai dit, aujourd'hui la politique ne m'intéresse plus. C'est tous des tarés, des débiles mentaux qui allaient tous se faire voir. Comment? Sauf un peut-être. Qui? Comment? Ok, peut-être. Ok. Très bien. Allez, très bien. Mais bon. En tous les cas, c'est pas grave. Je veux dire moi, mais c'est pas de moi que je parle. D'accord? Il dit, moi, je suis de droite. Bon, je l'étais il y a quelques années. Je suis de droite. Très bien. Et puis, je rencontre quelqu'un qui est du Meretz. D'accord? On discute un petit peu. Il me dit, moi, le type du Meretz, il me dit, moi, je suis pour le partage de Jérusalem. Je me lève. D'accord? Je le prends. Je l'étrangle. Je lui dis, va te faire voir, espèce de sale chien pourri. Tu n'es même pas un juif. Tu es rien du tout. Va te faire voir. D'accord? C'est comme ça qu'on réagit. Très bien. Mais j'ai oublié quelque chose. C'est de regarder quel homme c'est sur le plan humain. Comment qu'il est sur le plan humain. Et si je commence à fouiller sur le plan humain, c'est vrai que son idéologie me rend fou, mais sur le plan humain, comment qu'il est, comment qu'il vit l'arbre de la vie, comment qu'il vit,
Et je vais m'apercevoir, c'est possible, hein, d'accord? Quand je dis moi, je ne parle pas de moi, hein. Je vous préviens encore une fois, je ne parle pas de moi. Hein. Ben lui, avec sa femme, ça va très bien. Hein. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, chaque jour, ils s'aiment encore plus. Et avec ses enfants, oh là là, il a des enfants, mais c'est de la crème. Et puis, c'est un homme qui fait beaucoup de tzedaka. Il donne beaucoup d'argent, pas forcément à des pauvres avec une kippa sur la tête, mais il donne à des hôpitaux, il donne à des institutions, etc. Il donne de la tzedaka. Et moi, le problème, c'est que j'en suis à mon 4e mariage. Je suis de droite, hein. Ouais. Mes enfants, ils peuvent plus me blairer. Parce qu'à chaque fois que je divorce d'une femme, j'en épouse une autre. Et puis, je suis pas tellement à Baal Tzedaka, hein. Ouais, je garde mon fric pour moi, hein. Mais je suis de droite, hein. Pas le partage de Jérusalem, hein. Ben, vous savez, hein, c'est vrai ce que je dis, hein. Vous avez des gens du Méretz qui sont des gens extraordinaires. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je m'excuse de le répéter. Le plus grand de tous les Chaver Knesset qu'il y a eu dans notre histoire, qui était vraiment un homme exceptionnel sur le plan humain, comment il s'appelait? Yossi Sarid. Sur le plan humain, je ne parle pas de ses idéaux, sur le plan humain. Sur le plan humain, c'est un homme extraordinaire. Pourtant, c'était le chef du Méretz. Mais c'est un homme extraordinaire, d'accord? Et mieux vaut ne pas fouiller chez les ministres ou les Chavrei Knesset de droite, hein, parce qu'on va s'apercevoir pas mal de choses, hein, combien de maîtresses il a, combien de ci, combien de ça, etc. Ben oui, vous savez, on a quand même eu un Rosh Memshala pendant très très longtemps de droite qui pendant 10 ans était marié avec une non-juive, hein, en Amérique. Je ne dirai pas son nom. Mais il était quand même marié pendant 10 ans avec une non-juive, hein. Et quand après il l'a abandonné pour qu'il l'a trompé avec une juive, même sa juive, il l'a trompé plusieurs fois. Hein. Ah mais si, mais vous connaissez pas l'histoire. Mais si. Mal au peuple juif. Mais j'ai pas dit qu'il faisait du mal au peuple juif. Attendez, on va parler de ça justement. Justement. Non, mais j'accepte à 2000% ce que vous dites. J'accepte. Mais justement, je vais expliquer. Pour aller dans votre sens, oui. un grave problème avec sa fille. Il est obligé de rencontrer sa fille dans un bar, dans un café, et il le cache à sa femme. Oui, et sa femme lui interdit de rencontrer sa fille qui est orthodoxe. C'est orthodoxe. Sa première fille avec sa première femme. Non, mais bon, peu importe, donc je ne veux pas trop insister. Mais sa femme lui interdit de rencontrer sa fille. Tu veux rencontrer ta fille, tu la vois dans un bar, pas chez moi à la maison. Non, parce qu'il avait d'abord épousé une juive, après il l'a trompé avec une non-juive, après la non-juive il l'a trompé avec une juive, la juive il l'a trompé avec 50 juives, et bon, j'espère qu'il ne va pas entendre ce que je dis parce qu'il va me liquider, mais bon, peu importe, mais c'est pas grave, c'est le héros d'Israël, c'est pas grave, et pourquoi? Parce que je regarde l'idéologie, je regarde pas l'homme, c'est ça le problème. Yossi Sarid n'a jamais trompé sa femme. Jamais. Il était avec elle jusqu'au bout. 30 ans, 40 ans de mariage. Il ne l'a jamais trompé. Pourtant, c'est le Méretz. Bon, je sais qu'on va me lapider, mais écoutez-moi. Maintenant, je continue. Qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance? C'est l'arbre de la mort. Je juge l'homme en fonction de ses idées. Le cerveau est au-dessus de tout. Moi, je suis de droite, tu es de gauche, va te faire voir. Ah, pourtant, moi, je trompe ma femme, tu ne trompes pas la tienne, je m'en fous, va te faire voir. Très bien. Pourquoi? Hachem dit à Adam, je t'en supplie, ne mange pas en premier de l'arbre de la connaissance, parce que si tu le manges en premier, tu vas faire du cerveau la lumière de l'homme. Le cerveau n'est pas la lumière de l'homme. Et c'est quoi le cerveau? Les religions. Ah, les religions, les guerres de religion. C'est quoi le cerveau? Les idéaux politiques, les guerres politiques. C'est quoi le cerveau? Les philosophies, les idéaux, c'est ça le cerveau. Mais toutes les guerres, si on peut compter peut-être sur un demi-doigt les exceptions à ce que je dis, toutes les guerres, depuis le début de l'histoire humaine, des guerres de religion, des guerres politiques, des guerres... voilà. J'ai pas le droit de dire ce que je vais dire, mais qu'Hachem me pardonne. Mais qui c'est qui a donné énormément d'argent à Hitler et aux nazis?
pour qu'ils déclenchent la guerre, seulement après Hitler les a roulés. Et parce que les Américains ne voulaient pas que la Russie prenne trop d'ampleur. Alors ils ont fait un accord secret avec Hitler, ils lui ont dit, regarde, on va te donner de quoi avoir des armes inimaginables. Tu vas attaquer la Russie. D'accord, on fait un accord entre nous. Hitler a pris l'argent, il a attaqué la Russie, mais pas que, il a attaqué tout le monde. D'accord. Mais qui c'est qui a donné la force à Hitler de déclencher la Deuxième Guerre mondiale? Le disons pas parce que la CIA va nous liquider. C'est les Américains. Je ne parle pas du peuple américain, hein. Je ne parle même pas du gouvernement américain, parce que dans le gouvernement américain, il y avait des... Vous savez toujours, il y a les imminences grises que personne ne connaît. J'ose pas le dire, mais qui c'est qui est responsable de la Shoah? Hitler ou les Américains? Les Américains. C'est bizarre, hein? Des milliers de Juifs les ont suppliés de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. Ils ont toujours refusé. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. Pourquoi que ça te coûte quoi d'envoyer une bombe sur le rail qui mène à Auschwitz? Ou de bombarder les chambres à gaz? Ou de bombarder les fours crématoires? Ils savaient très bien où étaient les chambres à gaz et les fours crématoires. Ils ne l'ont jamais fait. C'est vrai que le plus grand antisémite américain de tous les temps, il s'appelait comment? Kennedy. Kennedy était un suprême antisémite. Suprême antisémite. Et il était, au début de la guerre, il était consul en Angleterre. Ambassadeur en Angleterre. Et un grand rave juif, je ne me rappelle plus de son nom, il me semble que c'est Dessler, le rave Dessler, est venu le trouver, il lui a dit, faites quelque chose pour sauver les juifs. Il lui a craché au visage et on a dit, j'en ai rien à foutre des juifs. Et Rav Dessler lui a répondu, sache que toute ta famille disparaîtra. Et ils ont tous été assassinés. Il l'a maudit et toute la famille Kennedy a disparu. Quand il lui a craché au visage, il lui a dit, j'en ai rien à foutre des juifs. Pourtant, c'était le représentant américain. Voilà. Donc, qu'on arrête avec les Américains, parce que franchement, très bien. On continue. Oh, comment? Pour aller dans le sens de j'ai entendu un commentaire intéressant. Vaishma Yitro, écrit Vayera Balak. Pourquoi cette différence? Yitro, il a compris. Et quand on se contente de voir seulement... Absolument. Exactement. Mais c'est ça la différence. L'arbre de la connaissance est le fondement de toute l'histoire humaine jusqu'à aujourd'hui. Je juge selon mon idéal. Je suis juif, va te faire voir sale catholique. Je suis catholique, va te faire voir sale juif. Je suis musulman, allez tous vous faire voir. Je suis catholique, que les musulmans crèvent. Voilà. Ça veut dire que toute l'histoire humaine est fondée sur la pensée religieuse, politique, etc. Ce que tu es dans la vie, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. Regardez le message fou à pleurer de la Torah, de la vraie Torah. Elle dit à Adam, touche pas à l'arbre de la connaissance. Le plus important, c'est l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Regarde l'autre comment qu'il vit avant de le juger. Regarde comment qu'il vit avant de le juger. Et alors, il ne croit pas en Dieu. Et vous savez combien de religieux trompent leurs femmes et sont pédophiles et sont ci et sont ça? On le sait dans notre pays, hein. Très bien. Et tu as des chilonim, bon, c'est de plus en plus rare, mais tu as des chilonim qui sont bien dans le couple, avec leurs enfants, autour d'eux, etc. C'est sûr qu'il y en a. Pourtant, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu qu'il aille se faire voir. Tu te rends compte? Il mange à Kippour, qu'il aille se faire voir. Mais dans d'autres domaines, il est 100 fois mieux que toi. Et c'est ça le message de la Torah. Mange d'abord de l'arbre de la vie. Ça veut dire apprends à connaître l'homme comme il vit. Et si tu vois qu'il vit bien et encore mieux que toi, c'est sûr, attention, tu n'as pas le droit de partager ses idées. C'est sûr, tu n'as pas le droit de partager ses idées. C'est sûr que vouloir partager Jérusalem et rendre la Judée à Samarie est un crime. Mais comme d'un autre côté, je m'aperçois que cet homme-là est un homme bien, ça va nuancer mon attaque contre lui. Ça ne sera pas ce que la Torah appelle sinat chinam. C'est quoi la haine gratuite? Maintenant, vous allez tout comprendre. C'est quoi la haine gratuite? Une haine qui n'est pas fondée sur des bases vraies. Parce que c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec celui qui veut rendre la Judée la Samarie.
Mais c'est hors de question. Hors de question. Je vais donner un autre exemple que j'ai déjà rapporté. Vous savez que j'ai des milliers d'élèves non-juifs aujourd'hui. Je ne suis pas le seul rave, mais aujourd'hui, il y a un réveil dans le monde non-juif qu'on ne peut même pas imaginer. Ils découvrent la Torah et ils l'aiment encore plus que les juifs. Et c'est vrai. Mamash, c'est vrai. Et si on fait le compte de toutes les langues, l'espagnol, le russe, le français, etc., c'est des millions de non-juifs aujourd'hui qui ne jurent que par la Torah. Et si je fais un séminaire, j'en ai fait des dizaines, un séminaire en France, et qu'un ami non-juif me dit « Rav, venez chez moi, je vous offre un verre d'eau », je lui dirai « Écoutez, je suis prêt à venir chez vous, mais un verre d'eau, je ne prendrai pas. Je me fais une barrière. Je mange cachère, je ne boirai pas votre verre d'eau. » Pourtant, il sait que je le respecte. Pourtant, il sait que je l'aime. Pourtant, il sait que je le vois vraiment comme un ami d'Israël. Mais je suis désolé, j'ai des lois et je ne bois pas un verre d'eau chez vous. Par contre, m'asseoir dans votre fauteuil, parler avec vous, il n'y a pas de problème. Mais je ne bois pas un verre d'eau chez vous. Maintenant, entre vous et moi, j'ai le droit de boire un verre d'eau? Oui, mais c'est une question de principe. Je vais jusqu'au bout, au niveau de mes lois. Mais ça n'empêche que je le considère comme un frère. Parce que c'est un homme extraordinaire. Je le considère comme un frère. C'est un homme extraordinaire. Il aime la Torah, il aime Israël, etc. Mais je lui dis, on a des lois différentes. Ça veut dire, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? On n'est pas les mêmes, mais on se respecte. On n'est pas uniforme, on est unis. L'union, c'est quoi? L'union des différences. Pas l'uniformité, on a tous le même uniforme, l'union des différences. Voilà. Et donc, et je sais qu'ils le comprennent. Je sais qu'ils le comprennent parce qu'ils comprennent que Hachem a créé un monde où il y a des différences énormes qui doivent être respectées pour former l'unité. Voilà. Donc, je reviens maintenant à ce que j'explique. C'est quoi en vérité la faute de Adam? C'est qu'il a construit un monde qui est fondé sur le cerveau, au lieu de fonder un monde qui est fondé sur le cœur. C'est pour ça que nous avons un verset explicite dans la Torah qui nous dit « Veyadata » tout ce que tu sais, Ve'ashevota el levavecha, tu le feras descendre dans ton cœur. Ça veut dire, vois l'homme tel qu'il est et pas selon ce qu'il pense. Encore une fois, je précise. Attention, il est interdit de partager la pensée de celui qui ne pense pas comme toi. Si tu penses, toi, être dans la vérité. Mais par contre, tu ne vas pas le haïr. Tu vas essayer de lui expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec lui. Mais tu ne vas pas le haïr. Parce que si tu le haïs, ça veut dire que tu ne sais pas comment il est sur le plan humain par rapport à l'arbre de la vie. Et donc ta haine devient une haine qui n'est pas gratuite. Toute haine qui est fondée sur l'idéologie est une haine gratuite. C'est ça la définition de la haine gratuite. Et donc, le Nachash est venu, il est arrivé à faire tomber Adam et Ève, et c'est comme ça que toute l'histoire du monde a commencé. Aujourd'hui, sur quoi vivent les hommes? Sur la pensée uniquement. Maintenant, regardez en hébreu, Mohar, Mem, Vav, Chet, Gematria, Din. La rigueur. La rigueur dans le sens maléfique. Le Mohar, c'est la rigueur. Pourquoi? Parce que le Mohar amène la rigueur dans le monde. La rigueur, les haines gratuites, les guerres, et tout ça. Maintenant, vous allez comprendre autre chose d'extraordinaire. Donc, il n'a pas mangé de l'arbre de la vie. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Hachem ne lui a pas laissé manger de l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il mange de l'arbre de la vie après l'arbre de la pensée. Pour lui faire comprendre que quoi? Que tu as fait le choix de la pensée? Tu vas détruire l'humanité tout entière? C'est pas grave. Eh bien, détruis. Et quand le Mashiach viendra, on remangera de l'arbre de la vie. On apprendra à comprendre que dans chaque peuple, et même dans chaque religion, et dans chaque idéal, il y a malgré tout des gens extraordinaires. Les seuls que tu n'as pas le droit d'aimer, de respecter, c'est ceux qui font du mal aux autres, dans le sens réel, physique du terme. Je vais vous dire quelque chose, mesdames, qui va vous choquer. Mais c'est pourtant vrai, et je le sais par expérience, d'accord? Bon, surtout en hébreu, j'ai beaucoup d'élèves aussi.
Et ça m'est arrivé d'avoir des élèves qui sont venus m'écouter. J'ai beaucoup de chilonim qui m'écoutent en hébreu, des gens de Tel Aviv, etc. Un jour, je m'assois avec quelqu'un et il me dit moi je suis de gauche et il faut rendre tous les territoires. Je ne me mets pas en colère, ni rien, etc. Je lui dis explique-moi pourquoi tu as cette idée-là. Je vous garantis, de ma bouche à Hachem, j'ai dû retenir mes larmes quand je l'ai entendu parler. Il me dit, mais parce que moi j'aime mon peuple. Moi je veux la survie de mon peuple. Je veux que mon peuple évolue. Et je sais que tant qu'on n'aura pas rendu les territoires, on sera toujours en guerre. Il y aura toujours le terrorisme. Et nos femmes et nos enfants meurent. Nos enfants meurent à l'armée. Combien d'enfants on a déjà perdu dans ce pays? Rendons-leur leur territoire. Attention, j'ai pas dit qu'il a raison. J'ai pas dit qu'il a raison, parce qu'en vérité, ce que lui sait pas, c'est que si tu donnes le doigt aux Palestiniens, ils vont tout te prendre. Mais quand je l'ai entendu, j'ai compris qu'il avait tort, mais j'ai compris en même temps que selon son point de vue, il aimait autant Israël que moi. Il aimait autant Israël que moi. Il se trompe, c'est sûr qu'il se trompe, parce qu'il ne connaît pas la mentalité des terrorismes, que quand tu leur donnes le doigt, ils vont tout te prendre. Mais dans sa vision des choses, j'ai compris qu'il ne cherchait pas à détruire Israël. Il avait un amour fou pour Israël, autant que moi. Sauf que lui la bêtise, elle peut s'appeler de l'amour. C'est vraiment. Moi, je pense que c'est la bêtise de parler. Vous avez raison, parce qu'il ne connaît pas suffisamment la mentalité musulmane. Si quelqu'un qui vit ici, qui ne connaît pas la mentalité. Eh bien, figurez-vous que malheureusement, il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a beaucoup des comme ça. Il y en a beaucoup des. Attention, je parle d'un chiloni. Hein. Préfère les Arabes aux Juifs. Voilà. Je préfère les Arabes aux Juifs. La patronne du Mérès, elle a été se recueillir sur la tombe d'Arafat. Comment on peut l'aimer? Je ne sais pas, je peux pas. Alors là, comme une ennemie. Là, vous avez raison. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, c'est descendre dans sa vie avant de le juger. Si elle te dit il faut mettre 3 ans en prison, ou je ne sais plus 6 mois en prison, tout celui qui met les tefilines à quelqu'un qui n'a pas 18 ans, c'est évident que c'est une criminelle. Donc là, c'est évident que je ne peux pas la respecter. Mais si, encore une fois, je comprends que malgré son erreur, comme vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, malgré son erreur fatale, lui a le sentiment qu'il le fait pour le bien d'Israël, c'est déjà beaucoup plus difficile de le juger et de dire va te faire voir. Parce que c'est pour ça, c'est quoi l'arbre de la vie? Descends dans sa vie, interroge-le, essaie de savoir qui il est, et après tu pourras le juger. Et si le bilan que tu fais, tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un de sincère, etc. Je vous signale que l'une des grandes dirigeantes du parti Meretz, qui était Shlomit Alonit, elle a un fils qui est Rav à Bnei Brak. Hein. Ah bon? Eh oui. Oh, la pauvre. La pauvre elle, mais elle a un fils qui est Rav à Bnei Brak. Non mais pourquoi Hachem lui a fait un coup pareil? Non mais je vous demande, mais pourquoi Hachem lui a fait un coup pareil d'avoir un fils qui est Rav à Bnei Brak? Pourquoi Hachem lui a fait ça? Ça veut dire que quand il dirait que Hachem sait que c'était pas une femme 100% pourrie. Sinon, il lui aurait pas donné un fils qui est Rav à Bnei Brak. Je suis désolé. Beaucoup de gens de Mérès, leur grand-père était des Haredim. Oui, c'est connu, bien sûr. Oui. Alors, maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Une autre question fabuleuse que posent nos maîtres avec une réponse à couper le souffle. Vous savez que les 7 jours de la création correspondent aux 7 sphirotes du bas. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Malchut, c'est Shabbat. Et nos maîtres posent une question, surtout les Chachmei Asod, le Hari Akadosh. Pourquoi le monde n'a pas été créé en 10 jours? Pourquoi on n'a pas les 3 sphirotes du haut qui sont Chochma, Bina, Da'at, qui sont les sphirotes du cerveau? Pourquoi on n'a que les sphirotes qui sont en vérité les sphirotes qu'on appelle le Tikkun HaMidot? Les sphirotes des Midot, du comportement humain. La bonté, la justice, Tiferet, l'union des contraires, Netzar, on va traduire l'optimisme, Od, la reconnaissance, Yesod, la stabilité, et Malchut, tout faire pour que Hachem se dévoile dans ce monde. Qui sont en vérité le comportement de l'homme. Et nos maîtres posent une question qui est millénaire. Pourquoi on n'a pas 10 jours de création? Et nos maîtres répondent, c'est à pleurer. Parce que si on avait commencé avec les 3 premiers, tout le monde aurait cru que le plus important c'est le cerveau.
Et c'est pour ça qu'Hachem a commencé avec les 7 derniers, pour nous faire comprendre que dans ce monde, nous vivons pour être jugés selon notre comportement. Comment tu te comportes avec les autres, chesed. Comment tu te comportes dans la droiture, dans le travail, etc., justice. Comment tu arrives à unir les contraires, tiferet. Comment tu arrives, malgré toutes les négativités qu'il y a dans ce monde, à rester un homme optimisme, netzar. Comment tu arrives à être reconnaissant, od. Comment tu arrives, avec toutes les épreuves que tu as, à rester un homme stable, yesod. Et comment tu arrives à agir pour dévoiler Hachem dans ce monde, malchut. Pourquoi le monde a été créé en 7 jours et pas en 10 jours? Pour nous faire comprendre. Excusez-moi, je vais le dire à la dino. Hachem n'en a rien à faire de notre cerveau. Ce qu'il veut, c'est notre comportement. Attention, ne me comprenez pas mal, je l'ai dit à la dino. Évidemment qu'on a un cerveau. Évidemment que le cerveau est important. Mais il passe après le comportement. Et on ne le voit pas dans la science. Il n'y a pas des savants qui toute leur vie consacrent à construire des armes pour détruire le monde. Et il n'y a pas des savants qui toute leur vie se consacrent à la médecine ou à d'autres choses pour sauver des vies. Ça veut dire que ton cerveau... Maintenant, vous comprenez pourquoi le cerveau s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y en a qui se servent de leur cerveau pour faire du bien. Il y en a qui se servent de leur cerveau pour faire du mal. Mais par contre, le comportement, tu ne peux pas être un homme généreux et faire du mal. Tu ne peux pas être un homme juste et faire du mal. Le comportement, c'est l'arbre de la vie. Ce n'est que le bien. C'est ce qui nous distingue du christianisme. Parce que les prophètes, la Torah, ce ne sont que des principes moraux, d'éthique. Alors que dans le christianisme, la morale, peu importe. Il faut avoir la foi, il faut avoir la grâce. Absolument. C'est aussi une des différences énormes. Absolument. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que notre ami dit. Regardez les prophètes, ils ne parlent pratiquement jamais de l'accomplissement des commandements. Ils ne parlent que de la corruption, que du politique, que de la justice. Bon, de temps en temps, ils parlent de Shabbat ou ce genre de choses, mais c'est très rare. Les prophètes étaient des gens qui ne parlaient que du comportement de l'homme dans ce monde. Et ce sont pourtant les envoyés d'Hachem. C'est bien la plus grande preuve que Hachem est plus intéressé par un homme juste dans son travail. Encore une fois, je ne vais pas dire plus que quelqu'un qui met les tefilines, ça je ne dirais pas. Mais en tous les cas, on voit que c'est ce qui intéresse Hachem. Combien de prophètes sont venus pour aller contre les rois quand ils faisaient des alliances avec des ennemis d'Israël pour lutter contre d'autres peuples, etc. Et les prophètes venaient dire, pourquoi tu t'allies avec les Égyptiens? Pourquoi tu t'allies avec X? Mais ce sont tes ennemis. Et on ne les voit pas, les prophètes, dire qu'il faut mettre les tefilines. Nulle part. Nulle part. Mais par contre, dans la vie de tous les jours. Alors on va continuer, mes amis, et on va comprendre maintenant que le grand travail du Mashiach, ça va être, et je vais vous le prouver, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le reprouver encore une fois, ça va être de changer complètement le monde. Ça veut dire de transformer le monde, comme le Talmud dit, une histoire très connue, et il y a des milliers de commentaires là-dessus. Un jour, dans une classe, il y avait un grand maître du Talmud qui enseignait, puis tout d'un coup, il y a un élève, Italef, comment on dit Italef? Il s'est effondré dans le coma. Et puis tout le monde s'est mis à prier pour le faire revenir, et il est revenu au bout d'un certain temps. Et le maître a senti qu'il avait vu des choses absolument incroyables pendant qu'il était là, ce qu'on appelle la mavette clinique. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une mavette clinique, qui dit qu'ils ont vu des choses, etc. Et il lui a dit, voilà, on va dire un mavette clinique. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, Rav, j'ai pas le courage de vous le dire. Mais dis-moi ce que tu as vu. Il lui a dit, j'ai vu le monde d'après, le monde de la délivrance, il est complètement à l'envers par rapport au nôtre. J'ai vu tout ce qui était en haut dans notre monde était en bas dans l'autre monde, et tout ce qui était en bas dans notre monde était en haut dans l'autre monde. Et le Rav lui a répondu, Lo olam afur raïta, olam yashar raïta. C'est notre monde qui est à l'envers. Mais le prochain sera à l'endroit. Et les commentaires se posent la question, c'est quoi? Ceux qui sont en haut sont en bas, ceux qui sont en bas sont en haut. Si on parle des mafionnaires qui sont en haut aujourd'hui et qui seront en bas dans l'autre monde,
C'est évident que c'est évident. J'ai pas besoin d'avoir un mavet clinique pour le savoir. C'est quoi? Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Et il y a des commentaires qui disent une chose extraordinaire. Ceux qui sont en bas dans ce monde, ça veut dire on ne fait pas attention à eux. C'est-à-dire ceux qui s'occupent d'avoir un comportement propre dans ce monde. Mais ce n'est pas forcément des grands médecins, des grands avocats, des grands hommes d'affaires, des grands politiciens, etc. Ceux-là, qui les voit, ceux-là? Personne, ça n'intéresse personne. Par contre, ceux qui sont en haut, qui eux ne s'intéressent qu'à la vitrine, tous ceux-là seront en bas dans l'autre monde. Et tous ceux qui dans ce monde se sont bien comportés seront en haut dans l'autre monde. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi le Mashiach va nous apporter la Torah Mitzion. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Qui Mitzion Tetse Torah. La Torah sortira de Tzion. Et tous les commentaires posent la question, ça veut dire que la Torah on l'a déjà reçue il y a 4000 ans au Sinaï. Pourquoi elle viendra de Tzion? Et nos maîtres, entre autres, répondent Tzion a pour valeur numérique Yosef. Tzion, Gematria Yosef. Yosef est le seul qu'on appelle Hatzadik. Pourquoi? J'ai déjà dit 1000 fois. Yosef, il a passé toute sa vie dans un kollel, il a passé toute sa vie dans une yeshiva, il a passé toute sa vie dans une synagogue. Où il était Yosef toute sa vie? Il était au milieu du monde le plus corrompu. Il a subi les tentations les plus incroyables de sa vie et il n'est jamais tombé. Comme j'ai déjà dit, je m'excuse de le dire, mais c'est un midrash. Yosef était tellement beau que quand il sortait dans la rue, une fois qu'il a pris la tête de l'Égypte, pendant 80 années, toutes les filles lui couraient derrière. Elles lui jetaient de l'argent, lui disaient « Viens chez moi ». Il n'est jamais tombé une fois. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a prouvé, Yosef? Que l'essentiel, c'est le comportement. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Ne pas tomber. Et c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach va nous amener la Torah Mitzion. Il va nous amener une nouvelle Torah. Pas la Torah, je sais faire des pilpoulim, je sais ce que dit Rashi, je sais ce que dit Tosfot, je sais ce que dit ci, etc. Mais je m'en fous ce que tu dis. Ce que je veux savoir, c'est comment tu vis. Comment tu es dans la vie. C'est ça ce qui m'intéresse. Pour les deux mondes à l'envers, c'est marqué Zokef et Takfoufim. Zokef et Takfoufim, bien sûr. Et le Mashiach va faire une révolution. Tous ceux qui étaient en bas dans ce monde, parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'ils se comportent d'une manière propre, c'est eux qui seront tout en haut. Et tous les dirigeants, toute l'élite, toute la classe élitiste qui nous dirige dans tous les domaines, ceux-là, ils seront tout en bas. Et je voulais rapporter encore quelque chose de très, très, très important. Maintenant, encore, je l'avais déjà dit aussi, mais je le répétais, pourquoi on dit Tisha B'Av? Tisha B'Av. Si vous prenez la gematria de Tisha B'Av, ça fait 14. David, gematria 14. Et là aussi, il y a un message extraordinaire. La Torah que le Mashiach va nous donner sera la Torah de Yosef, un homme qui était dans le monde le plus corrompu et qui n'est jamais tombé. Mais comme on le sait, le vrai modèle, Chai Vekayam, c'est David. Tisha B'Av, 9 plus B'Av, ça fait 14. Et c'est, encore une fois, c'est David. Parce que David aussi, David c'est un homme qui s'est occupé de politique, un homme qui s'est occupé d'économie, qui s'est occupé de sa société, qui s'est occupé de guerre, etc. Et pourtant c'est lui qu'on a pris pour être le modèle. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a su réunir la dimension spirituelle avec la dimension matérielle. La dimension spirituelle, c'est lui qui nous a donné les psaumes, que le monde entier reconnaît comme étant le modèle de la prière, mais pourtant un guerrier, un politicien, un roi, un homme qui est dans ce monde. Maintenant, vous allez comprendre, et je termine, pourquoi nos maîtres ont le courage de nous dire que ceux qui ont amené toutes les catastrophes du dernier exil, c'était précisément des religieux. Donc, les rabbinim qui étaient au buffet, après ce grand rave du Beth Amikdash qui a dit on ne prend pas le korban. Pourquoi? Mais parce que les commentaires expliquent quelque chose d'absolument incroyable. Les rabbinim n'ont pas entendu ce qui était chez Kamsa et Bar Kamsa, qu'il a proposé de payer son repas, qu'il a proposé de payer la moitié du festin, qu'il a proposé de payer tout le festin, pour pas qu'on lui fasse honte. Mais vous connaissez quelqu'un qui est capable de payer 1 million d'euros pour ne pas qu'on lui fasse honte? Et les commentaires disent quelque chose d'extraordinaire. Sortez vos mouchoirs. En vérité, c'est pas pour que lui n'ait pas honte.
il était prêt à payer 1 million d'euros pour que Kamsa n'aille pas en enfer. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Celui qui fait honte en public à quelqu'un, en lo chelek leolam haba. Il a eu pitié de son ennemi, il a dit regarde, je suis prêt à te payer 1 million d'euros pour que tu ne descendes pas au Gehinnom et que tu n'y restes pas. Parce que si tu me jettes devant tout le monde, ta vie elle est finie, finie, finie. Et je sais que tu es mon ennemi, mais je veux te sauver. Ça veut dire que Bar Kamsa était un homme au départ, après il a perdu la tête, c'est vrai. Mais au départ, tant qu'il était encore là, quand il a dit « Je suis prêt à donner 1 million d'euros pour que tu ne descendes pas au Gehinnom », il était sincère. Mais ce qui l'a tué, c'est quand il est passé devant la table des Rabbanim. Il leur a dit « Mais vous ne réagissez pas? Mais vous ne voyez pas qui je suis? Mais j'étais prêt à donner 1 million d'euros pour que Kamsa, mon ennemi, n'aille pas au Gehinnom. Vous ne l'avez pas entendu, je l'ai dit à haute voix, tout le monde l'a entendu. Et vous ne réagissez pas? Alors là, il a pété un câble. Là, il a pété un câble, c'est vrai. On ne l'excuse pas pour ce qu'il a fait après, mais il a pété un câble. Il a dit, attends, je comprends pas, mais alors, c'est quoi mon peuple? Où est mon peuple? Où est mon peuple? Si même les rabbinim ne réagissent pas. Et c'est comme ça que finalement, on a eu la destruction du temple. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Et je conclus. On comprend de là, mes amis, que nous avons dans notre génération une responsabilité inimaginable. La responsabilité, comme je le dis souvent dans mes cours, d'unir le ciel et la terre, de réparer la faute de Adam qui est la séparation entre l'âme et le corps. Dieu en haut et nous en bas. L'âme en haut, c'est la mort, et le corps enterré sous terre. Ça veut dire bien, bien, bien dans la matière. Il faut réunir les deux. Et ça, c'est notre véritable travail. Maintenant, je terminerai par une Nekuda aussi extraordinaire. Vous savez que le jour du Tisha B'Av, il nous a interdit d'étudier la Torah en général. On peut étudier que des choses tristes, quoi. D'accord? Mais je ne peux pas étudier la Torah en général. Et nos maîtres disent pourquoi? Parce que comme c'est Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, et nos maîtres rapportent un verset, nos maîtres, nos vrais maîtres, ceux qui existaient il y a des millénaires. Ouais, j'espère qu'ils reviennent un jour, qu'on ait nouveau une vraie Torah, Ribono Shel Olam. Et nos maîtres disent pourquoi on ne peut pas étudier la Torah Tisha B'Av? Parce que sur la Torah, il y a un verset qui dit Pekudei Hashem mesam chelev. La Torah d'Hachem, elle réjouit le cœur. Et on n'a pas le droit de se réjouir à Tisha B'Av. Mais les commentaires posent une question, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, mais étudier la Torah, c'est une grande mitzvah. Et alors, elle réjouit le cœur, et alors? Mais c'est une grande mitzvah d'étudier la Torah. Pourquoi on doit se restreindre à étudier que des choses qui parlent de deuil, ou il y a des petits passages qu'on a d'étudier. On peut étudier le livre de Job, on peut étudier dans la Gemara des textes qui parlent du deuil, etc. Bon, ben, d'accord, pourquoi pas? Mais ça me relève. Et il y a certains commentaires qui osent dire une chose absolument incroyable. Il y a un message fabuleux qui passe là-dedans, qui est lié à Tisha B'Av, mais qui est lié en vérité à toute l'histoire de notre peuple depuis 2000 ans. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, il kiffe. Pourquoi il kiffe? Parce que bon, il est avec la Torah, je veux dire. Et si en plus il a les moyens de ne pas aller travailler, je veux dire, il kiffe. Il kiffe. Et il oublie ce monde. Ben, je vais vous dire quelque chose de très très grave. La Torah est sur le plan spirituel, ce que le fric est sur le plan matériel. Quelqu'un qui a du fric, il kiffe. S'il a beaucoup d'argent. Ben, quelqu'un qui a la Torah aussi, il kiffe. Et il oublie ce monde. Celui qui a beaucoup d'argent, il oublie ce monde. Et celui qui a la Torah, il oublie ce monde. Pourquoi il oublie ce monde? C'est comme il kiffe. Il kiffe. Et donc il oublie ce monde. Il oublie de redescendre. Il oublie de faire ce qu'il faut faire pour être dans ce monde. Et donc, je terminerai juste vraiment cette fois-ci sur une dernière remarque que on doit vraiment essayer de tout faire dans notre génération pour être à la fois des gens très spirituels, mais des personnes qui n'oublient pas ce monde, qui ouvrent les yeux sur ce monde, qui essayent de comprendre comment fonctionne ce monde, dans le but chacun, même si ce n'est qu'un millimètre qu'on apporte, mais ce millimètre il est important, que chacun il puisse apporter son millimètre, ce centimètre,
pour essayer de réparer ce monde et que Bezrat Hashem, que le Mashiach vienne. Amen. Le problème, c'est que même pas il envoie un SMS, même pas il téléphone, rien du tout. Vraiment. Peut-être qu'il ne veut pas le portable ou il a le portable cachère, peut-être. C'est pour ça, non. Il ne peut pas envoyer un SMS parce qu'il a le portable cachère. Pas de WhatsApp. Allez. Amen. Tout le monde arrive.